Shalom, je suis votre frère Roland Ange Sombo. Je suis titulaire d'un brevet de technicien supérieur en commerce obtenu à l'école pratique de la Chambre de commerce et également d'une licence en anglais obtenue à l'université de Legon au Ghana. Waouh, quand je parle chaque fois de ma conversion, c'est une chose extraordinaire. Ma conversion date des années 2000-2001. J'avais des amis qui avaient participé à un camp de prière. Et quand ils s'étaient revenus, pas vraiment convertis, ils m'ont dit, écoute, dans ce camp de prière, quand on part, on rencontre des jeunes sœurs. Donc moi, dans l'optique de pouvoir rencontrer des jeunes sœurs, je pars également à ce camp de prière-là pour faire la rencontre de quelques jeunes sœurs. Et quand j'arrive lors de la séance de prière, un homme de Dieu qui était au programme, il dit, tu es un jeune, tu es venu ici, pas pour chercher la face de Dieu, mais pour chercher des femmes. Et j'étais seul, je me suis tenu debout au milieu de plus de 1000 personnes et j'ai commencé à pleurer comme un enfant. Il m'a demandé d'avancer, j'ai avancé. Il a prié pour moi et c'est depuis ce jour-là que le Seigneur Jésus a fait son entrée triomphale dans ma vie et je suis l'une des personnes les plus heureuses de toute la terre. Alors, je vais partager une anecdote avec vous après ma conversion, tout naturellement. Quand je me suis converti à Christ, je faisais ce qu'on appelle des plein air. Donc, à chaque moment, je sortais pour annoncer l'évangile dans les rues et j'ai été même l'une des premières personnes à commencer à prêcher l'évangile en plein air dans ma ville. Et puis, un jour, je suis parti en prison avec des amis, pour annoncer l'évangile. Nous avons fait des collectes de dons et nous sommes allés là-bas pour annoncer l'évangile. Nous avons prêché ce jour-là. C'est moi qui ai prêché. J'ai parlé de l'amour de Jésus très jeune. Et quelques temps après, j'étais en train de marcher un jour dans la rue et j'ai rencontré un monsieur bien bâti, baraquelé, qui m'a arrêté, qui m'a demandé « Monsieur, bonjour, est-ce que vous vous rappelez de moi ?» Bon, j'ai dit tout de suite, je ne vois pas trop. Et c'est à lui maintenant de me rappeler « Vous êtes venu une année en prison, vous nous avez prêché l'évangile. Et quand vous êtes sorti, quelques temps après, on a reçu une grâce présidentielle. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus et je sers réellement le Seigneur. » Il m'a dit merci, j'étais vraiment touché. C'était en larmes que lui et moi, nous nous sommes séparés. C'est le souvenir le plus extraordinaire que je garde, l'un des souvenirs les plus extraordinaires que je garde de ma conversion de Christ. Pour moi, un chrétien peut impacter son environnement de deux manières. La première des choses qu'il peut faire, c'est de marcher conformément selon les Écritures, parce que le Seigneur se trouve dans sa parole. Et deuxièmement, c'est d'avoir une vie surnaturelle par la prière. C'est pour moi ces deux manières pour impacter notre environnement, marcher dans les Écritures et avoir une communion parfaite avec Dieu par la prière. Mon émission favorite sur LMTV, je dirais que j'aime LMTV tous les programmes, mais mon émission favorite, je dirais tout de suite, Shalom chez vous, et que Point d'accord commence. Donc, mon émission favorite, c'est Point d'accord. Pourquoi? Parce que on voit des personnes qui viennent exposer des problèmes délicats et qui repartent déchargés par la grâce de Dieu. Et c'est là toute notre joie de voir des familles qui sont restaurées par le Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur pour cette chaîne LMTV et nous disons merci à Dieu pour la direction de LMTV. LMTV pour moi se distingue de par sa simplicité, de par son originalité, mais également par le contenu de ses programmes qui sont des programmes très édifiants, mais également de par la lumière qu'elle distille dans les familles, dans le cœur, comme quelqu'un pouvait le dire, plutôt comme le nom de la télévision l'indique, Lumière du monde télévision. Je crois que LMTV se distingue de par la lumière qu'elle apporte dans les familles. Alors, parlons de mes hobbies. Moi, j'ai plusieurs hobbies, mais les préférés, j'aime beaucoup la prière. Quand je n'ai rien à faire, je prie. Par moments, dans les rues, c'était une personne qui me voit en train de marcher, pense que je parle seul. Non, je suis en train de prier. Et puis, deuxième passe-temps préféré, c'est la lecture. La lecture, par moments, la musique. La très bonne musique. J'aime vraiment le gospel congolais, voilà. Mais j'aime également beaucoup la lecture. Donc, on va dire la lecture, la prière et puis la très bonne musique, chrétienne surtout. Alors, c'est vrai que je vous ai dit tout de suite que j'aime la musique. Vous comprenez, je n'ai pas vraiment une très bonne voix, mais je vais vous gratifier d'une sonorité que j'aime, d'un cantique que j'aime très bien. Ce cantique-là dit, je me rappelle rapidement des paroles. Alors, le cantique-là dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit
Allons à la maison de l'Éternel. Ah. À une personne qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je voudrais te dire, à toi mon frère ou à toi ma soeur qui me regarde, qui n'a pas encore fait la paix avec le Christ, Christ est la chose la plus extraordinaire qui puisse arriver à une personne. Vous voyez, lorsqu'on a le Christ, on gagne en temps, on gagne en vie, on gagne en toutes choses. Le Christ vous empêchera de faire beaucoup d'erreurs. Le Christ vous permettra de maximiser votre temps sur la terre des hommes. Le Christ vous permettra de vivre heureux. Le Christ vous permettra de vivre loin de toute forme de stress dans lequel nous sommes dans ce monde. Jésus-Christ est la meilleure des choses qui puissent vous arriver. Alors si vous tardez encore à faire la connaissance de Jésus, je vous invite. Vous n'allez pas regretter. Comme je suis heureux, vous serez heureux également. Peuple béni de LMTV, téléspectateurs de LMTV d'ici et d'ailleurs, mes vœux pour vous en cette nouvelle année sont des vœux de grâce, de faveur, de prospérité, des vœux de santé, mais surtout des vœux d'intimité parfaite avec le Saint-Esprit. Parce qu'en communion parfaite avec le Saint-Esprit, vous serez capable de faire toutes choses. N'est-ce pas qu'il dit dans sa parole, il est le cep et que nous sommes le sarment. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je vous souhaite de vivre une intimité parfaite avec Jésus-Christ en 2022. C'est moi qui vous remercie. Shalom, shalom. Que Dieu vous garde. On est ensemble. Au revoir.